Shalom bien-aimé, bienvenue sur Christ et toi. Dans cet épisode de Christ et toi, nous allons parler de la foi qui cause et manifeste l'impossible. La foi qui cause et manifeste l'impossible. Notre verset de base se trouve dans Acte 3, le verset 6 au verset 8. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Parfois, vous savez, dans la vie, nous nous retrouvons confrontés à des situations où vraiment on ne sait quoi faire. Quand vous analysez, vous vous rendez compte pour que vous sortiez d'une telle situation ou pour que vous ayez la solution au problème auquel vous faites face, il faut un miracle. Mais ce que nous ignorons, c'est que vivre le surnaturel est la vie normale du chrétien. Dès que vous acceptez Christ et que vous devenez un avec Christ, maintenant que vous appartenez à son royaume, le surnaturel devient la norme pour vous en tant que chrétien. Mais dans le royaume de Dieu, tout est basé sur des principes. Donc, pour que vous puissiez manifester le surnaturel dans le monde naturel ici, il vous faut comprendre le principe par lequel cela est possible. Et c'est là où la foi entre en action. Par la foi, c'est possible de manifester ce qui semble impossible. Il n'y a point d'impossibilité dans le vocabulaire du chrétien qui croit en Dieu. L'impossible n'existe pas tant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous marchez avec le Dieu de l'impossibilité. Mais regardez autour de vous, le monde autour de vous parle déjà. Comment est-ce que ça a été créé? Certaines personnes parlent d'une explosion, ils veulent attribuer ça à un phénomène du hasard. Mais regardez la perfection qui se trouve dans la création. Regardez comment est-ce qu'il y a des cycles qui sont respectés dans ce monde-ci. Quand une semence entre sous la terre, elle sait comment germer. Le soleil sait quand se lever. La lune sait quand sortir. Le vent sait quand souffler. Il y a des saisons qui savent quand commencer, quand finir. Est-ce que cela ressemble à un hasard? Comment est-ce que le hasard est aussi parfait que ça et ne fait qu'arranger les choses de la meilleure des façons possibles? Donc le monde autour de vous parle de la grandeur de Dieu, le Dieu de l'impossibilité, le Dieu qui peut créer ce qui dépasse notre compréhension, notre entendement. Maintenant, nous avons reçu l'Esprit de Dieu en nous et nous avons ses attributs en nous. Si celui que nous servons manifeste l'impossible, par son Esprit en nous, par notre union avec lui, nous pouvons aussi manifester l'impossible. C'est-à-dire, rien ne peut tenir devant nous et demeurer impossible, quelle que soit la nature de cette situation, parce que nous avons le Dieu de l'impossibilité en nous. Et cela est faisable par le moyen de la foi. Et en tant que chrétien, on entend souvent parler de la foi. Il faut qu'on croie. On doit croire, on doit croire. Mais qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce que la foi est un sentiment? Qu'est-ce que c'est que la foi? D'abord, essayons de définir ça de façon générale. Selon le dictionnaire, la foi est une confiance totale en quelque chose ou en quelqu'un. Donc, en d'autres termes, avoir foi en quelque chose ou en quelqu'un voudrait dire que cette chose ou cette personne est digne de confiance et mérite sans hésitation notre confiance absolue. Ça, c'est la définition générale. Explorons maintenant de façon précise ce que la Bible dit de la foi. Lisez avec moi Hébreux 11, le verset 1 au verset 3. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Je sais que ces versets vous sont familiers. Lisons encore le verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour résumer ce verset en une phrase très simple, la foi, c'est posséder cette chose qu'on espère et qu'on n'a même pas encore vue. Ok, pour vous aider à mieux comprendre ce principe, prenons cet exemple. Prenez l'exemple d'un enfant à qui son père a promis un vélo. Cet enfant est tellement sûr, tellement certain qu'il aura ce qu'il a demandé à son père qu'il commence déjà par jouer dans la maison, tout comme s'il conduisait déjà ce vélo-là. C'est-à-dire, il commence par courir. Quand mon vélo vient, je vais conduire ça par ici et je vais pédaler par ici, tourner ici. Et vous allez voir l'enfant en train de vivre cette expérience, tout comme s'il avait déjà ce vélo. Mais qu'est-ce qui pousse cet enfant à jouer tout comme s'il avait déjà ce vélo? C'est la ferme assurance qu'il a que ce qu'il espère est garanti. Pourquoi? Parce que celui qui lui a fait la promesse est digne de confiance. C'est son père. À cause de ça, l'enfant se voit déjà comme propriétaire de ce vélo, pas comme celui qui espère qu'un vélo vienne. Il connaît son père. Ceci nous montre déjà que le problème de doute survient souvent parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. Nous ne le connaissons pas. Peut-être que nous avons une connaissance intellectuelle de qui il est, mais pas une connaissance profonde, ancrée dans notre esprit, qui pourra nous faire marcher sans doute, sans hésitation. Est-ce que celui qui a fait la promesse, est-ce que celui qui a dit « Je prendrai soin de toi », est-ce que celui qui a dit « Je le ferai » est digne de confiance? Est-il digne de confiance? Lisez avec moi Marc 11, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutez ceci. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Regardez un peu l'autre des choses. Le verset dit, croyez d'abord que vous l'avez reçu et ensuite vous le verrez s'accomplir. Mais ce n'est pas comme ça que nos pensées fonctionnent. Je n'ai pas encore vu la chose, mais je dois croire que je l'ai avant maintenant de voir cela s'accomplir. C'est un principe. C'est un principe. Vous voulez marcher avec Dieu? Vous voulez manifester l'impossible? La Bible dit, ce n'est pas par la vue. Vous devez croire que vous possédez cette chose avant même de la voir s'accomplir. Comme cet enfant, vous avez une confiance totale et absolue en celui qui a promis. Vous savez, dans la Bible, il y a une histoire, l'histoire du centenier qui m'a marqué. Il avait un serviteur qui était malade et il est allé pour que Jésus puisse intervenir parce qu'il sait que Jésus a la capacité de guérir son serviteur. Beaucoup de personnes vont espérer que Jésus vienne chez eux, qu'il vienne pour commander à cette maladie de quitter. Mais ce centenier a fait quelque chose de différent. Vous pouvez trouver l'histoire dans Jean 8. Il a dit à Jésus que lui, en tant que centenier, il a des subordonnés. Et quoi qu'il leur demande de faire, ils le font. De la même façon, lui-même, il a des supérieurs. Et quand il lui donne des ordres, lui-même, il obéit. Et il dit maintenant à Jésus, tu n'as pas besoin de venir avec moi pour entrer dans ma maison. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a été tellement touché par ce genre de foi qu'il a témoigné et il dit qu'il n'a pas trouvé une foi comparable à la foi de ce centenier. Quelqu'un qui croit, je vais parler du centenier, il croit que Jésus, celui à qui il est en train de parler, est capable de le faire, est capable d'accomplir cette chose qu'il est en train de demander, même de loin. En quelque sorte, il est en train de dire à Jésus, ce problème est trop petit, tu peux même le résoudre de loin. J'ai foi en ton autorité, j'ai foi en ta capacité et je sais que ceci n'est rien pour toi. Lisez le verset 13, ça dit ceci.
Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Jésus a honoré cette foi-là. Donc ça nous montre que pour que l'impossible se fasse, pour qu'on puisse voir la puissance de Dieu changer ce qui est impossible en possible, pour que la mort soit changée en vie, Dieu n'honore pas nos pleurs, il honore par contre notre foi. Et vous allez voir, beaucoup de ceux qui ont accompli de grandes choses avec Dieu l'ont fait par la foi. Et si vous lisez Hébreux le chapitre 11, vous allez voir que beaucoup de personnes ont accompli de très grandes choses dans la Bible, mais l'ont fait par la foi. C'est-à-dire, ils avaient une confiance absolue en Dieu. Ils ne marchaient pas par la vue. Ce n'est pas sur la base de ce qu'ils ont vu. Même la Bible a parlé d'Abraham, malgré que son corps lui disait le contraire de ce que Dieu lui a promis. La Bible a dit qu'il tenait ferme. Laissez-moi partager avec vous de façon pratique et très simple comment exercer votre foi. Retournons à notre verset de base et lisons le verset 6. Actes chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Ce verset nous enseigne qu'une des façons primaires dont on peut exercer notre foi est au travers de nos paroles. La première des choses que vous devez faire en tant que chrétien, quand vous vous retrouvez dans une situation qui semble être impossible, c'est de dire ce qui doit être par la foi. Ne confessez pas ce que vous avez comme problème, mais plutôt confessez ce qui doit être. Nous pouvons voir au travers de la parole de Dieu que la terre et le ciel et tout ce que vous voyez ont été créés par la parole. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dieu a dit que le ciel soit et le ciel fut. Et si vous lisez Romains 4, le verset 17, nous allons seulement lire la dernière partie. Ça nous dit Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc Dieu lui-même appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Quand vous examinez, vous méditez sur ce verset, vous allez vous rendre compte que ici, le verset nous parle de la puissance créative de Dieu. Appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ce que nous devons faire. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'autour d'eux et dans leur vie, eux-mêmes par leur puissance créative qu'ils ont reçue de la part de Dieu, au lieu de créer des conditions qui leur sont favorables, créent au travers de leurs paroles, au travers de leurs confessions, des situations qu'ils ne veulent pas. Donc, la première des choses, comme on peut le voir dans notre verset de base, c'est que Pierre a confessé ce qu'il voudrait voir. C'est ce qu'il a proclamé de sa bouche. Lisons maintenant le verset 7. Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Pierre a agi en fonction de sa confession, pas sur la base de ce qu'il voit de ses yeux, parce qu'il a commandé à ce que l'homme se lève au nom de Jésus et qu'il marche. Mais pourtant, rien ne semble avoir changé. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas commencé par faire maintenant des confessions négatives en disant « ça n'a pas marché ». J'ai prié, ça n'a pas marché. Non, j'ai confessé la parole, ça n'a pas marché. Peut-être que Dieu n'est pas vrai. C'est l'erreur que beaucoup de nous commettons. Souvenez-vous de ce qu'on a lu dans Hébreux 11. Que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et on avait lu dans Marc que si nous croyons, alors nous allons voir. Donc ce n'est pas voir avant de croire. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc on peut voir Pierre maintenant se lever sur la base de ce qu'il a cru, sur la base de sa confession. Ses actions ne
sont pas contraires à ce qu'il a proclamé lui-même. Il a pris l'homme par la main droite et le fit lever. Et automatiquement qu'il a agi de façon consistante avec ce qu'il a proclamé, avec ce qu'il a cru. La Bible dit au même instant, les pieds de l'homme et les chevilles de l'homme devinrent fermes. Donc aussitôt qu'il a fait, il y a eu une réponse. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. La question est, avez-vous une ferme assurance des choses que vous espérez au point où vous pouvez les démontrer, c'est-à-dire marcher tout comme si vous possédez ces choses. Refusez toute autre option contraire et croire que ce que vous espérez, ce pourquoi vous avez prié, ce que vous avez proclamé, s'accomplira quel que soit ce que vous voyez de vos yeux à l'instant. La foi n'est pas un sentiment, c'est un choix que vous faites de croire que celui que vous servez, le Dieu que vous appelez, est puissant et capable de faire ce que vous espérez. Donc en résumé, nous avons parlé de 2 piliers essentiels de la foi. 2 piliers qui peuvent vous aider à pouvoir confronter l'impossible. C'est de premièrement proclamer ce que vous voulez et en deuxième lieu, c'est que vos actions maintenant soient consistantes avec ce que vous avez proclamé. Vous serez surpris des résultats. Ne marchez pas par la vue, mais par contre, marchez par la foi. Je vais vous laisser avec quelques points que je pense peuvent vous aider quand vous vous retrouvez confronté au doute. Vous voulez exercer votre foi, mais le doute est présent. Posez-vous les questions suivantes. Et si la réponse est oui, toutes les fois que vous posez cette question, alors refusez d'abandonner. Soyez déterminé à tenir ferme, à vous tenir debout contre vents et marées, peu importe ce que vous voyez. Comme nous l'avons vu dans notre verset de base, Pierre n'a pas marché sur la base de ce qu'il a vu, parce qu'il a proclamé que l'homme se lève au nom de Jésus et marche. Mais ce qu'on pouvait voir dans le monde physique, à l'œil nu, c'est que l'homme semblait toujours être paralysé. Voici la première question. Est-ce que vous avez confiance en la puissance de Dieu? Est-ce que la puissance de Dieu est capable de gérer la situation dans laquelle vous vous retrouvez? Ou la situation est-elle plus grande que la puissance de Dieu et Dieu ne peut rien faire du tout? Seconde question. Est-ce que Dieu est si bon qu'il veut le meilleur pour vous? Donc, ces 2 questions vous aideront toutes les fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous doutez, vous avez du mal à croire, vous vous retrouvez devant l'impossible et vous ne savez pas quoi faire. Demandez-vous si la puissance de ce Dieu que vous servez dépasse le problème devant lequel vous vous retrouvez. Ça, c'est la première question. La deuxième question, si sur la base des choses que Dieu a fait pour vous, dans votre vie, autour de vous et dans la Bible, si ce Dieu est bon, et si la réponse est oui à ces 2 questions, refusez d'abandonner. Choisissez de croire. Parce que s'il est bon, c'est qu'il veut le meilleur pour vous. Et s'il est capable de faire l'impossible et qu'il veut le meilleur pour vous, c'est que de façon sûre, de façon certaine, vous allez sortir de cette situation si vous n'abandonnez pas votre foi. Quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose, mais qui est méchant de cœur, vous pouvez vous dire, malgré qu'il peut le faire, il ne le fera pas. Mais si par contre cette personne est bon de cœur et que cette personne veut le meilleur pour vous, vous êtes sûr que cette personne se lèvera en votre faveur. La personne peut le faire et la personne veut le faire parce que la personne a un bon cœur. C'est la même chose. Donc, posez-vous ces 2 questions importantes et vous allez toujours vous retrouver du côté de la foi. Et j'ai l'habitude de dire, en tant que chrétien, nous perdons seulement quand nous abandonnons. Tant que vous n'abandonnez pas et que vous tenez ferme, ce que vous espérez s'accomplira. Votre foi germera des fruits. Shalom bien-aimé.
Pour finir, si vous n'avez jamais confessé le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si vous n'avez jamais soumis votre vie à Dieu, ou si vous l'aviez fait mais vous n'étiez pas sérieux par rapport à une telle décision, et que maintenant vous voulez de façon réelle dédier votre vie à Dieu, marcher avec lui et vivre pour lui, je vous prie de faire cette prière avec moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Même quand je ne le méritais pas, toi tu as pensé à moi. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour Jésus qui est mort sur la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et je proclame qu'il est Seigneur de ma vie. Je renonce à ma vie ancienne. Je renonce à mes mauvaises voies. Et je choisis de suivre et marcher avec toi. Je suis tout à toi. Je me soumets à toi. Merci pour ton amour envers moi. Merci pour la nouvelle vie. Merci pour ton esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, si vous aviez fait cette prière avec moi, la Bible nous donne l'assurance que vous avez maintenant adhéré à la famille de Dieu. Et j'aimerais vous dire de tout cœur, bienvenue dans la famille de Dieu. Shalom.